Salut les formatrices, je me suis rendu compte que j'avais 70% de femmes sur ma chaîne de YouTube, donc merci les filles. Et les hommes, ben merci à vous, vous êtes 30% et je suis ravie que vous soyez là. Alors, dans cette vidéo, je vous explique les 4 annexes qu'il faut mettre dans votre dossier technique. Donc, pour la formation de formateur FPA, je suis Aurélia Boisanté et j'anime des formations pour que les salariés deviennent formateurs, pour qu'ils puissent se reconvertir dans leur secteur. Le dossier technique est le projet de formation que vous devez rédiger pour votre examen. À la fin de ce dossier technique, vous devez présenter 4 annexes, le scénario pédagogique et le scénario d'accompagnement. Soit vous présentez 2 tableaux différents, soit vous en faites un seul. Le storyboard de votre capsule pédagogique, c'est-à-dire de la vidéo que vous avez créée, enfin en tout cas de votre outil numérique, le scénario d'animation de vos séances d'activité, donc ce qui correspond à vos séances d'apprentissage, donc vos exercices, et la synthèse de l'entretien du stagiaire en difficulté que vous avez suivi. La première annexe, c'est le scénario pédagogique, donc je vous réexplique rapidement comment on rédige un scénario pédagogique, sachant que j'ai déjà fait la vidéo et que je l'ai bien détaillé dans la vidéo qui s'appelle le scénario pédagogique. Donc, si vous voulez voir en détail, allez voir plutôt la vidéo. Donc, la première colonne, il faut timer vos séances. Donc, je vous conseille de les timer sur 30 minutes à 1 heure. Vous voyez, comme j'ai mis dans l'exemple, de 9h à 9h30, de 9h30 à 10h, 10h, 10h30. Et vous faites ça soit sur une demi-journée, soit sur une journée entière, grand maximum. Mais moi, je vous conseille de faire une demi-journée, donc sur 3 heures. Ensuite, vous mettez le titre des séquences. Donc, soit si c'est une formation management, par exemple les types de management, ou si c'est une formation de formateur, la posture du formateur. Les objectifs de chaque séance d'apprentissage. Attention que dans la colonne objectif, vos objectifs démarrent par un verbe d'action. Comme dans la taxonomie de Bloom, pareil, j'ai fait une vidéo très détaillée là-dessus. Ensuite, vous mettez le contenu de votre séance d'apprentissage, donc le contenu de formation sur cette séance, la méthode pédagogique, les méthodes d'évaluation. Et si vous ne voulez pas faire un deuxième tableau sur l'accompagnement, vous pouvez faire une dernière colonne. Donc, avec l'accompagnement précisé pour chaque séance d'apprentissage, comment vous allez accompagner le groupe. Est-ce que c'est un approfondissement de connaissances? Est-ce que vous renvoyez des feedbacks? Est-ce que c'est un accompagnement individualisé, donc dans un travail individuel? Ça, c'est un autre tableau. Si vous ne voulez pas mettre votre plan d'accompagnement dans le scénario pédagogique, vous pouvez faire un deuxième tableau à part en précisant les modes d'accompagnement, donc sur un deuxième tableau. Ensuite, la deuxième annexe, c'est le storyboard de la capsule pédagogique. Donc, votre storyboard doit se présenter comme ça. Donc, le dossier technique, c'est des pages Word. Vous pouvez mettre à peu près 3 ou 4 slides. Donc, vous avez vu, vous faites comme moi. Vous faites des captures d'écran de votre vidéo. Donc, surtout si vous l'avez enregistré sur PowerPoint. Et vous mettez le titre de votre séance avec l'objectif, donc en une phrase. Et vous présentez toute votre capsule pédagogique de façon décortiquée, étape par étape. Donc, cette annexe peut faire, par exemple, 2 pages, 2, 3 pages maximum. Donc, vous faites un visuel avec à côté le titre et l'objectif. En annexe 3, c'est le scénario d'animation. Donc là, c'est uniquement vos séances d'apprentissage.
Donc, vous présentez vos séances d'apprentissage. Donc, c'est ce qu'on appelle des activités en formation professionnelle. Si vous êtes, par exemple, au Greta ou à l'Éducation nationale, ils appellent ça des exercices. Donc, vous présentez donc vos exercices d'apprentissage, vos activités une par une. Donc, comme sur le storyboard de la capsule pédagogique, vous les présentez une par une avec le titre de la séquence ou la séance, l'objectif et la méthode pédagogique. Alors, c'est vrai qu'il y a des formateurs qui disent séquence et d'autres qui disent séance. Pour moi, dans une séquence, on inclut plusieurs séances d'apprentissage. Mais il y a des formateurs qui disent l'inverse. Bref, c'est pas grave. Le tout, quand vous passez le diplôme devant le jury, étant d'argumenter ce que c'est pour vous une séquence et ce que c'est pour vous une séance. Et ça passera. Donc, le scénario d'animation, vous présentez chacune vos activités, le titre, l'objectif, la méthode. L'annexe 4, c'est la synthèse de l'entretien que vous avez mené avec le stagiaire qui était en difficulté dans votre formation. Donc, dans le chapitre 2, il me semble, vous prenez un stagiaire en difficulté dans votre formation, vous expliquez, vous présentez ses difficultés, vous présentez toutes les techniques de remédiation que vous avez mis en place pour l'aider à atteindre les mêmes objectifs que les autres. Et en annexe 4, vous mettez la synthèse de votre entretien. Donc, j'ai décortiqué les étapes de cette synthèse. Au début, vous faites une présentation générale, donc le nom de votre nom comme formateur, formatrice accompagnante. Le nom de votre apprenante, attention, dans le dossier technique, on laisse que les initiales. Le lieu de la formation, la période, le mode d'accompagnement, si vous avez utilisé uniquement des rendez-vous présentiels, des visios ou des rendez-vous au téléphone. Ensuite, vous reformulez le contexte de la formation. Qu'est-ce que le stagiaire est venu apprendre? Quels étaient ses objectifs? Quelles étaient ses difficultés et quels sont les objectifs d'apprentissage qu'il doit atteindre pendant cette remédiation. Ensuite, vous présentez votre plan d'accompagnement, donc vous faites une mini-analyse des besoins et vous répartissez votre plan d'accompagnement donc sur 2, 3 ou 4 séances avec les dates des séances où vous allez l'accompagner et le nom des supports avec lequel vous allez l'accompagner. Ah pardon, j'ai mis 2 fois le plan d'accompagnement. Ensuite, vous mettez la durée des entretiens et votre posture de formateur, donc d'être à l'écoute active, que vous avez par exemple essayé de reformuler ces propositions, que vous avez synthétisé l'entretien ou que vous avez mené une analyse réflexive avec lui pour savoir comment il apprend, comment il réussit et surtout comment et pourquoi il est en difficulté. Ensuite, vous faites une synthèse de ces résultats, de ces évaluations, une petite analyse de pratique. Vous répondez à la question si je dois refaire cet accompagnement et vous trouvez 2 ou 3 axes d'amélioration. Qu'est-ce que vous pourriez faire autrement? Qu'est-ce que vous pourriez changer? Ensuite, vous présentez les outils que vous avez utilisés. Est-ce que vous lui avez donné des vidéos en plus à lire? Est-ce que vous avez téléphoné plusieurs fois? Combien de fois? Combien de faits de visio? Et surtout, comment vous avez tracé la synthèse, les rendez-vous au fur et à mesure? Normalement, on fait des comptes rendus écrits. Est-ce qu'il y a des fiches d'évaluation? Et quelles ont été les productions de l'apprenant? Voilà, j'espère que vous avez bien compris les 4 annexes du dossier technique. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Dites-moi si vous avez aimé ma nouvelle miniature YouTube. Désolée, ça a bugué. J'anime des formations en ludopédagogie. Je mets beaucoup d'activités ludiques dans mes formations management et FPA. Comme j'ai été aussi formatrice en insertion, en gestion des conflits et management et français langue étrangère, j'ai rédigé des e-books d'activités ludiques tout prêts.
que vous pouvez recevoir en m'envoyant un mail. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un coaching, vous pouvez m'écrire à aurelia.boisante@gmail.com. Au revoir. Créer aussi des e-books ludiques et je partage une newsletter que je vous mets dans le lien de la description si vous voulez recevoir des activités ludiques. Je suis sur Facebook, Insta, LinkedIn et vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez créer vos activités ludiques. Je peux vous aider à passer votre examen FPA. Merci de me mettre un commentaire et un like. Aurélia Boisanté et à bientôt. Au revoir.